Bonjour à tous, bienvenue sur, les stratégies que j'ai utilisées pour ma première vidéo virale. Je suis hyper contente. On est actuellement à 950 vues et ce n'est pas fini et tout ça après seulement 4 semaines d'optimisation de ma chaîne YouTube vers sa monétisation. Donc, nous allons tout de suite sur les indicateurs comme prévu. Donc la chaîne actuellement est à 119 abonnés, donc on a passé la centaine d'abonnés et 557 heures de visionnage. Ça, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui s'est passé, ça, ce qui est intéressant, c'est depuis un mois que je m'excite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut voir que si, donc là, c'est tout cumulé, donc y compris les shorts, les vidéos, je suis à 171 heures de visionnage et j'ai eu plus de 55 abonnés, donc j'ai multiplié, j'ai doublé le nombre d'abonnés que j'avais lors du début de la chaîne, il y a un mois avant son optimisation. Et sur cette semaine, donc, on peut voir le nombre de vues a baissé, mais ça, à la rigueur, on s'en fiche parce que le plus important au bout du bout, c'est quand même le watch time, le nombre d'heures visionnées. Et là, ça tabasse. Nous sommes à 31h07. C'est juste incroyable. Et il y a eu 23 abonnés. Et tout ça, c'est arrivé. Donc là, nous sommes, hop, je vais essayer de vous enlever. C'est arrivé grâce à une seule vidéo. Donc là, je fais un tri que sur les vidéos. Les 7 derniers jours, donc on peut voir qu'il n'y a rien qui se passe du tout. Une vidéo. Pourtant, vous pouvez voir la magnifique miniature YouTube. Rien. Et cette vidéo sort. Et là, bam, on est samedi matin. Jusqu'à samedi soir, je me dis, OK, 113, pas mal, on va arriver à 150. Et là, le dimanche, il y a eu 800 vues en plus et ça continue encore. Donc, c'est une vidéo qui est devenue virale. Je vais essayer de vous montrer quand même le détail parce que c'est très intéressant de la regarder de près. Je ne sais pas si je peux la sortir comme ça parce qu'en fait, tous ces indicateurs sont positifs. Et ça, je pense que c'est important quand même que vous le voyez. Voilà, c'est là. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'on a eu 943 vues. Il y a un nombre de visionnages qui est évidemment qui est plus que 28, enfin c'est 28 fois plus que d'habitude. Le nombre d'abonnés, mais surtout l'engagement. On peut voir qu'il augmente également. Il est à 1,49, c'est plus élevé que la moyenne, ce qui est très bon. C'est-à-dire qu'en principe, une vidéo YouTube, lorsqu'elle est elle est en principe envoyée à vos abonnés qui la regardent, qui sont fidèles. Lorsqu'elle devient virale, on la montre à plus de gens qui ne vous connaissent pas, donc qui regardent moins longtemps que la moyenne. Donc là, ça montre vraiment que le sujet était intéressant. Et je suis hyper méga fière. Donc nous avons eu 13 000 impressions, donc la miniature a été présentée à 13 000 personnes et 5% des personnes ont cliqué dessus, ce qui est extrêmement bon. 5% pour moi, c'est vraiment un taux de grande chaîne établie, donc c'est super méga chouette. Je suis très contente. Donc voilà, écoutez, ça ce sont les chiffres derrière la vidéo. Je vais vous parler quand même un peu plus de ce qui m'a permis d'arriver là. D'abord, première chose, c'est le deep work, c'est-à-dire que là en ce moment, même si j'aime pas utiliser le titre, je suis en liberté financière, donc je suis totalement disponible et pour être totalement transparente, je fais que du YouTube. Je mange du YouTube, je regarde des vidéos YouTube pour faire du YouTube. J'ai acheté un cours pour comment faire des vidéos YouTube. Enfin, je ne fais que ça. Donc je m'améliore. Deuxième stratégie, en fait, comme je vous l'ai peut-être pas dit, mais mon objectif sur l'optimisation de la chaîne YouTube, c'est que comme je ne sais qu'on ne peut pas tout réussir d'un coup et que je veux pas atteindre la perfection avant de charger les vidéos, du coup, je fais ce que je peux. Et chaque semaine, j'essaie d'amplifier ma manière de faire les vidéos. Donc jusqu'à maintenant, les vidéos étaient prises seulement avec le téléphone, chargées directement, il y avait peu de descriptifs et pas du tout de miniatures. Et du coup, cette semaine, et je pense que c'est ça qui a changé, en fait, j'ai mis en place des miniatures et des titres. Et ça, c'est sûr, la qualité d'édition n'ayant pas changé, c'est probablement le sujet qui était la liberté financière, le titre qui était libre à 45 ans et la miniature qui était pas mal parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais je pense que les trois réunis, ça participe à la viralité de la vidéo. Ce qui a joué également, et ça il faut le prendre en compte, c'est quand même le mindset. C'est-à-dire que je pense qu'il est... On le sait tous, hein, YouTube, il faut être consistant,
persistant, donner de la valeur ajoutée dans ses vidéos le plus rapidement et efficacement possible, être fort sur le packaging, ça veut dire titre et miniature, et après si on peut, parce que ça aide à prolonger le watch time et la rétention, c'est de faire des vidéos qui sont un peu animées, qui sont un peu sympas, ce qui n'est pas mon cas encore, mais bon, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Mais tout ça réuni, en fait, ça nous montre qu'on ne peut pas être bon tout le temps. Et du coup, parfois, c'est vrai que là, j'ai connu une première semaine où YouTube a été très sympa et a poussé mes vidéos. J'ai connu un creux d'une semaine et là, je connais ma première vidéo virale, mais je peux vous dire que le début de la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, il n'y a rien qui s'est passé du tout sur la chaîne, hein, mais rien du tout. Donc, j'étais un peu inquiète en me disant, va falloir encore plus se concentrer sur les autres sujets de miniatures, d'édition. Je me disais peut-être que ce que je fais là, c'est pas assez. Et en fait, ce que j'en conclus, c'est que c'est assez. C'est pas assez pour être parfait, mais c'est déjà pas mal et je suis très contente. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte également les difficultés que je traverse. Au bout de 4 semaines, c'est toujours pas fini. C'est peut-être mon côté un peu exigeant, mais j'arrive pas à avoir les setups que je veux. Encore, c'est pas encore fluide. C'est-à-dire que là, par exemple, ça y est, j'ai enfin acheté mon disque dur, donc j'arrive à faire des vidéos avec mon DJI 3 que j'arrive à mettre sur le disque dur externe et que j'arrive à charger. Sauf que par exemple, j'ai fait une vidéo avec le DJI et je me suis aperçue que l'angle était trop grand et que c'était pas ce que je voulais faire et que en fait on voit trop mes jambes. Mais d'un autre côté, maintenant de toute façon, je me suis toujours promis de toujours mettre en ligne toutes les vidéos parce que sinon je m'en sors pas. Faut vraiment se forcer, tant pis, à balancer les vidéos du mieux qu'on peut, c'est sûr, mais pas parfaitement comme on voudrait parce que sinon vous attendriez encore 4 ans que j'y arrive. Donc tant pis. Donc c'est pas encore comme il faut. J'essaie de mettre en place maintenant un setup plus sympa sur le canapé pour pas que vous ayez que toujours ce mur blanc derrière. Mais bon, ça demande d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne une caméra, que j'arrive à le mettre au bon niveau, ce que je n'ai pas réussi précédemment. Il y a également le son que j'ai oublié de prendre en compte lors de la précédente vidéo dans ce setup-là canapé. Donc voilà, je suis toujours en train d'apprendre, c'est un peu frustrant. Je vois les vidéos, je me dis c'était pas ça que je voulais. Là, typiquement, c'est une vidéo que je suis en train de refaire une seconde fois parce que pourtant j'ai déjà réussi à le faire 2 fois, mais là, cette fois, j'avais oublié sur StreamYard de me mettre sur ce qu'on appelle la scène. Donc du coup, ça enregistrait seulement l'écran. Ça, à la rigueur, ça aurait pas été grave si ça avait pris le son également, mais ça n'a pas pris le son, donc du coup, ça ne servait à rien. Donc j'ai dû refaire une vidéo de 25 minutes. Je vous raconte pas la patience. Donc voilà. Et je pense que j'ai le prochain level, pas forcément le prochain, mais en tout cas à moyen terme, c'est l'édition. Et ça, j'ai toujours pas trouvé un bon logiciel que j'aimais. CapCut, c'est pratique, mais pas terrible, je dirais. DaVinci Resolve, c'est super beau, les résultats sont très beaux, mais je sens que c'est clairement out of my league. Donc je me dis peut-être Adobe, mais Adobe, j'ai pas encore réussi à l'installer, donc j'en suis là du chemin. Donc c'est pas grave. De toute façon, moi j'adore YouTube. C'est vraiment c'est pas pour rien que je passe des heures à essayer de faire de belles vidéos, à essayer de comprendre, de craquer le code. C'est parce que je pense que le chemin est tout aussi important que le résultat, et même le résultat qui est d'essayer d'avoir le plus de personnes possible pour entendre mon message, je pense est important. Lorsque je vois comme les gens étaient contents en fait après mon témoignage à la Fédération bancaire française, qui était un témoignage personnel, je me dis que ça peut inspirer des femmes, ça peut inspirer des gens. Je pense que être heureux financièrement, c'est pas ce qui est montré actuellement sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément investir à tout prix de l'argent sur de la crypto-monnaie, c'est pas à tout prix non plus acheter des entreprises pour les revendre. Vous pouvez être heureux. En tout cas, moi, je sais que je suis heureuse sans avoir non plus fait des choses incroyables et extraordinaires. Et si c'est ce qui résonne en vous, j'aimerais pouvoir vous aider à y arriver en vous disant juste comment j'ai fait, et ce n'était pas très compliqué en fait. Donc voilà, le chemin de la 4e semaine d'optimisation vers la monétisation. Ce que j'adore aussi, c'est que vraiment YouTube, ça remet chaque fois à zéro les compteurs. C'est-à-dire que chaque nouvelle vidéo, ça repart de zéro. Alors ça repart de zéro. L'avantage, c'est que du coup, si tu as été mauvais, tu peux te renouveler. Si tu as été bon, faut confirmer l'essai.
et j'avoue que ça, j'aime bien. C'est une course de moi-même contre moi-même et je suis un peu maso, mais j'adore ça. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup de faire partie du chemin. Je vous dis à tout de suite sur la vidéo derrière où je vous parle plus en détail des stratégies que j'ai mises en place. Je vous dis à très vite et j'espère que cette fois StreamYard a enregistré.